Eh bien bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour un sujet très sensible et je pense que la miniature de la vidéo devrait suffire d'elle-même. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est très grave et qui est le plus important, je pense, parmi tous les sujets que je peux traiter dans toute ma chaîne. Je pense que vous avez dû vous rendre compte qu'un de ces quatre, il allait sans doute avoir une vidéo qui allait tomber là-dessus. Et ben voilà, voici la vidéo sur la maltraitance animale. Alors, tout d'abord, évidemment, il y aurait des séances et des séances d'heures à faire sur la maltraitance animale. Donc, je vais parler de la maltraitance animale en général, qui concerne évidemment chiens, chats, ça peut être les bovins, et aussi évidemment les reptiles. Je vais parler un petit peu de tout, en essayant de faire une vidéo un peu compacte, sans que ça soit trop long, mais vraiment en expliquant les bases et ce qui m'énerve et qui continue encore d'être appliqué aujourd'hui, qui pour moi est considéré comme de la maltraitance animale. Évidemment, c'est considéré pour moi. Pour vous, ça peut être chacun son interprétation. Je vous donne mon avis. À vous après de prendre le pour ou le contre et de récupérer les infos qui vous intéressent ou non. Pour les maltraitances animales, alors tout d'abord, le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on peut trouver sur les sites de l'État, comme dans les lois, etc. Donc évidemment un fait grave, donc là on parle de maltraitance, donc la maltraitance par quoi ça passe en fait, parce que la maltraitance c'est pas uniquement taper sur son chien. C'est principalement ce qu'on peut voir, c'est pas uniquement taper sur son chien. Ça peut être déjà ce qui est énorme, et ça qui me sort par la tête, pardon, c'est l'abandon. Putain, l'abandon, sans déconner quoi. Il y a eu, je crois que c'est les chiffres de 2022 que j'ai, entre 60 000 et 100 000 abandons lors des départs en vacances. Ça équivaut à 12 animaux abandonnés en l'espace d'1 heure. C'est énorme. En Europe, on est les champions. Donc la France, désolé, on est dans l'Europe, on est les champions de l'abandon. Ça, désolé, mais pour moi, c'est impossible. Les gens qui, depuis le Covid, sous prétexte de pouvoir sortir, ont pris des chiens ou des chats pour pouvoir les faire sortir dehors pour pisser pour leur propre bien, donc un égoïsme pur. On est d'accord là-dessus, de pouvoir sortir en prenant un chien, alors que par exemple, on n'a pas du tout les moyens de s'en occuper ou pas du tout l'envie. Il y a plusieurs trucs qui font qu'au final c'était juste un bon prétexte, ou alors on veut faire plaisir à ses enfants, ou on veut faire plaisir à sa femme, ou j'en sais rien, et du coup on achète un être vivant, et cet être vivant on va lui faire les pires crasses de sa vie, et au final lors de partir en vacances, ouais il nous emmerde ce truc là, on a personne pour le garder, et ben allez, on l'abandonne comme un vulgaire truc. Mais je vous souhaite à ces gens là d'être abandonnés, de souffrir autant qu'eux, voilà, je devrais pas le souhaiter, mais là je le souhaite. Parce qu'il y a encore quelques années, les animaux étaient considérés, si vous voulez, comme un meuble, comme genre une table de nuit, un meuble télé, etc. Donc en fait, ça avait vraiment, si vous voulez, aucun poids. Alors, voilà, on pouvait abandonner un animal. Bon, certes, on était en mode ouais, c'est pas bien d'abandonner les animaux, mais il y avait pas grand-chose en fait qui parlait le fait qu'il fallait respecter l'animal comme un être vivant. Donc, voilà, maintenant heureusement c'est fait. Les animaux sont reconnus comme des êtres vivants, conscients. Donc il faut les traiter comme tels, comme vos enfants. En fait, voilà, si y en a parmi qui regardez cette vidéo, si vous avez des enfants, eh ben considérez vos animaux de compagnie comme vos enfants. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Alors après, on va en revenir là, ils vont dire oui, mais des fois j'ai pas trop le temps, j'ai pas forcément les moyens. Eh ben, vous prenez pas d'animal. Ou tout simplement, vous les emmenez en refuge, mais vous les abandonnez pas ou les maltraitez pas, parce qu'à aucun moment ces animaux-là sont responsables de votre mal-être intérieur. Il y a aussi les coups, donc ça j'en ai parlé évidemment, frapper, lacérer, éventrer, tout ce qui est dégueulasse sur un animal, bon bah ça évidemment c'est de la maltraitance, on va pas revenir dessus. Ce qui entraîne la mort, évidemment les tuer, ça c'est horrible aussi. Il y a le refus de soins, évidemment si votre animal a pris un coup ou est très très malade et que vous refusez de le soigner, peu importe le refus, c'est considéré comme de la maltraitance animale. Donc je peux convenir qu'après il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de payer un veto, surtout que les vétos sont très chers. Surtout pour les NAC, moi je vois quand j'avais mon ancien serpent,
écureuil que je l'ai emmené chez Veto juste pour une consultation. Je crois que j'ai payé quasiment 50 balles pour 3 minutes dans le cabinet. Donc encore il n'y a eu aucun examen comme des radios et des échos ou opérations qui étaient derrière. Donc je peux convenir que ça soit très cher, mais quand on prend un animal, eh ben c'est comme nous les humains, on sait que dans une vie on va tomber malade, on va se casser un bras ou des trucs comme ça. Et ben voilà, il faut prévoir, se dire que si on a un animal, eh ben c'est pas juste le coût de l'acheter et de l'entretenir tous les mois, il faut aussi se dire qu'à tout moment il peut y avoir un pépin et que y a le veto, voilà, qu'il va falloir payer. Sachant évidemment qu'il existe des assurances pour les animaux qui peuvent prendre les soins vétérinaires en charge. Très bon à savoir ça aussi. Et là on part aussi sur quelque chose de très important qui est l'habitat trop petit. Et là je vais y revenir en milieu de vidéo, qui pour moi est la chose qui est semi-tolérée dans des animaleries, donc ça j'en reviendrai un peu après, et qui pour moi est de la maltraitance animale. J'en reviendrai après, donc évidemment un habitat trop petit, c'est pas bon. Alors j'ai trouvé aussi au niveau de l'article L214-1 du code rural et de la pêche maritime précise que les conditions dans lesquelles vit l'animal doivent correspondre aux impératifs biologiques de son espèce. J'espère que tout le monde a compris. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un animal exotique, il faut lui reproduire un environnement exotique. Si vous avez un animal ou un reptile qui est censé vivre dans tel niveau d'humidité ou telle condition de terrarium ou de chauffage, etc., il faut que vous l'adaptez impérativement, cet habitat de vie. Il faut que ça corresponde aux impératifs biologiques de son espèce. Je parle bien biologique. Donc, comme on le trouve dans la nature. Ces impératifs se fondent directement sur les 5 libertés fondamentales du bien-être animal. Ah oui, ces 5 fondamentaux voilà. Sont ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir de contraintes physiques, ne pas être sujet à la douleur, aux blessures et aux maladies. Alors là, ça veut pas dire que si votre animal est malade ou qu'il s'est fait taper par une voiture, parce que ça peut arriver par exemple pour les chats, très connus, et les chiens, c'est pas parce qu'il s'est fait taper par une voiture que tout de suite vous allez finir en tôle parce qu'il s'est fait taper. Mais en gros, de votre part par exemple, voilà, vous ne devez pas le taper, vous ne devez pas l'éviscérer, n'importe quoi, et vous devez du coup le soigner. Voilà, c'est comme tout le monde, vous devez le soigner. Avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux propres à son espèce, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends encore l'exemple du chien ou du chat qui a, on va dire, l'habitude de sortir, de manger, d'aller faire ses besoins, si vous le contenez dans une cage qui est comme ça, voilà, il n'a pas sa liberté d'exprimer son comportement qui est propre à son espèce, qui est d'aller chasser un petit peu des fois dans les champs pour vous ramener une petite souris, aller aux toilettes, aller courir sur le canapé, enfin voilà, etc. Il faut qu'il ait de la liberté. Et la 5e, être protégé de la peur et de la détresse. Il faut que quand vous ayez un animal ou un reptile, qu'il soit serein, qu'il soit en sécurité chez vous. Voilà, l'endroit où vous êtes avec lui, qu'il ne se sente pas comme menacé par vous ou par autre chose. Il peut donc être déduit que la maltraitance commence dès que l'une de ces règles est bafouée. Les interdictions en lien avec ces 5 libertés sont l'objet principal des articles R214-17 et R214-18 du code rural. Par contre, là, je veux m'attarder sur un truc qui est, on va dire, à mon niveau, au niveau reptile, car là, je me tourne un peu plus reptile, ça va être au niveau de ce que j'ai parlé, l'habitat trop petit. Voilà, le fait de avoir la liberté d'exprimer les comportements normaux à sa propre espèce, et le fait que l'environnement dans lequel on a notre reptile correspond aux impératifs biologiques de son espèce. Pour le fait de l'habitat trop petit, donc on est d'accord que le placer et le maintenir dans un habitat ou un environnement pouvant être cause de souffrance, blessure ou accident, c'est-à-dire que l'environnement est petit et que par exemple dans un terrain ou dans une cage de hamster par exemple, vous mettez des clous un peu dans tous les sens, que vous décidiez tiens par exemple de fabriquer votre propre terra et que dedans vous avez mis des charnières ou je sais pas, et que les vis et tout sort et qu'il y a des bouts de verre et tout, là pour le coup il risque des blessures et accidents. Voilà, il y a plein de terrariums des fois que je peux voir qui sont comme ça, ou par exemple des bois qui sont mal poncés, où il y en a ils ont voulu mettre des éléments de décor dedans mais avec des trucs tranchants ou des bouts de bois qui n'ont pas été rabotés, du coup le serpent quand il passe dessus, il s'éventre et ça s'infecte, il meurt. Voilà, dans le cas extrême. Cela vaut notamment lorsque l'habitat trop petit n'offre pas les conditions climatiques supportables ou comporte des matériels, installations ou agencements inadaptés à l'animal. Alors ça c'est très important. Très important. Je vais du coup maintenant vous parler de ce qui m'a fait le plus réagir. Je me baladais dans un magasin. Alors, petite parenthèse, quand vous allez par exemple faire vos achats en nourriture, etc., que vous avez des conseils à demander par rapport à vos reptiles ou vos animaux,
je vous déconseille, alors certains vont me dire, oui mais moi j'ai de très bons conseils à ce niveau-là, les personnes sont très professionnelles, mais de base, je vous déconseille les magasins, sans citer les noms évidemment, qui dans le même magasin vendent des plantes, des chaises de jardin, des barbecues et des poissons rouges et des lézards. Voilà, ces trucs, ces magasins, je pense que vous voyez très bien de quel genre de magasin je veux parler, je ne vais pas les citer pour pas incriminer. Ces magasins-là ne sont pas spécialisés dans la vente des animaux, des poissons, des hamsters ou des reptiles ou quoi que ce soit. Ils font un peu de tout, et quand on fait un peu de tout en grande quantité, généralement c'est... Voilà. Je vais pas finir ma phrase, je pense que vous avez un peu la suite dans la tête. Quand je prends l'exemple tout bête, je suis allé dans une animalerie, une fameuse animalerie dont je vous parle, pour acheter des poissons, tout simplement. On m'a dit que dans ce fameux magasin, que par exemple quand on veut acclimater un poisson, donc il faut que l'aquarium soit prêt avant que le poisson arrive. Pour les poissons, il y a un truc tout simple qui s'appelle le cycle d'azote. Le cycle d'azote, sans rentrer trop dans les détails en étant biologiste, quand vous mettez de l'eau dans un aquarium, évidemment des bactéries vont se créer. Voilà, même si c'est de l'eau du robinet, il faut laisser l'aquarium vide, sous pompe évidemment, il faut que la pompe tourne pour recycler l'eau, vous pouvez mettre votre décor, mais juste pas de poisson, pendant 3 semaines. Que vous mettiez de l'eau chaude ou de l'eau froide, enfin que l'eau soit chauffée ou que ce soit de l'eau froide dedans, c'est 3 semaines impératif parce que le cycle d'azote met environ 3 semaines. Je vais pas vous expliquer les systèmes de bactéries qui se mettent en route, qui mangent les autres, qui se créent, etc. pour que quand vous allez mettre votre poisson, votre eau soit saine pour lui, qu'il y ait des bonnes bactéries qui soient présentes, qui mangent les mauvaises, et que votre poisson ne baigne pas tout simplement dans une eau potable que vous buvez, qui du coup est pleine de chlore, de nitrite, de nitrate, et plein de saloperies qui vont tuer votre poisson, mais qui sont inoffensifs à ce niveau-là pour nous. Sauf que votre poisson, il va pas boire la même eau que vous buvez au robinet. Il faut faire le cycle d'azote qui dure à peu près 3 semaines. Dans cette fameuse animalerie où je suis allé, qui fait chaise de jardin, barbecue et tonnelle, et qui vendent des animaux, ils me disent non, il fait pour de l'eau chaude, vous mettez 3 semaines, et pour de l'eau froide, il vous faut 1 semaine. C'est la personne qui gère le rayon animalerie en plus. Hein. Et du coup, j'ai attendu 1 semaine, j'ai mis mes poissons dedans, pouf, tout le monde est mort. Je suis qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc que j'ai mal fait. Je vais voir une animalerie spéciale animalerie, où ils font vraiment que les animaux, et ils me disent mais non, mais ils vous ont raconté n'importe quoi. C'est 3 semaines pour tout le monde, que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide, il n'y a aucune exception, ça change rien, le cycle d'azote reste exactement le même. Donc voilà, c'est une expérience parmi tant d'autres que j'ai pu avoir, et selon certains forums, je ne suis pas du tout le seul à avoir eu des problèmes avec des animaux achetés en animalerie, parce que c'est de l'élevage en batterie, totalement, quand vous êtes dans ces genres de magasins qui vendent les tonnelles, les chaises et 3 poissons, généralement les poissons sont très condensés, hein, ils sont pas que 2 par aquarium, et ils vont vous dire, quand vous allez, eux ils ont des aquariums, des tout petits en plus, hein, ils sont pas énormes, je sais pas combien de litres ils font, mais ils sont pas énormes, avec quasiment aucun décor dedans, les aquariums la plupart du temps sont pas nettoyés, c'est assez fréquent, et dedans, enfin déjà pour moi la maltraitance commence là, hein. Pour une raison simple en plus, ils vont vous dire, tenez, par exemple là dans votre petit aquarium où il y a 100 poissons, je vais vous en prendre 4. Ils vont vous dire, vous avez quoi comme, par exemple comme litre d'aquarium? Vous dites, j'en ai 60. Ah oui, mais 4 poissons pour 60 litres, c'est pas énorme, il en faut plus. Attendez, vous avez un aquarium qui est 15 fois plus petit que moi, sans décor, avec 100 poissons dedans, et vous me faites la morale, comme quoi mon aquarium est pas assez grand. Alors, c'est du fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, c'est clairement intolérable, ce genre de comportement. Parce que, encore, elle a raison de dire, ah oui, il vous faut un grand aquarium. Ça, c'est très bien, je suis d'accord. Mais du coup, à ce moment-là, ne nous mettez pas devant le nez des aquariums qui sont rikiki avec une 50aine d'individus dedans. Voilà, ça passe pas. Et un truc qui m'a vraiment exaspéré, quand je suis allé dans ce fameux magasin, j'y suis pas allé pour les animaux, hein, j'y vais juste des fois pour acheter des plantes ou des trucs comme ça, là où ils sont le plus utiles en fait, techniquement, là où c'est vraiment leur taf. Il y a plusieurs marques, hein, évidemment, ne ciblez pas automatiquement qu'une. J'ai vu ça, voilà. Donc on peut voir cette petite cage à hamster, qui n'est pas chère, hein. Elle est vraiment pas chère. Et ça, généralement, c'est quand vous allez en animalerie avec vos enfants ils voient un petit hamster nain ou un hamster doré, ils vont dire « Oh, j'en veux un, j'en veux un !» Les parents vont dire « Oui, mais il faut s'en occuper, ça coûte cher, etc. » Bon, très bien. Et là, on voit cette petite cage, je fais « Mon Dieu, mais elle est pas chère, cette petite cage !» Eh ben, allez, on la prend. Mais c'est quoi cette petite cage? On est dans le trop petit. C'est trop petit. Est-ce que vous voyez la taille d'un hamster doré? Regardez la taille de la cage. Il peut faire quoi dedans? Le truc, ça fait des déjections, on est d'accord, ça fait pipi, ça fait caca. Hein. Le truc va clairement vivre dans sa pisse et ses excréments. On est clairement d'accord là-dessus.
il n'y a quasiment pas de place pour mettre une roue, il peut pas bouger, il peut pas se balader, ça ne convient pas. Il n'a pas ici sa liberté d'exprimer des comportements normaux propres à son espèce. Ça ne correspond pas à ses impératifs biologiques de son espèce. Il peut vivre là-dedans, mais là on est désolé, je suis désolé, c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vraiment sur la photo vous pouvez vous rendre compte, la cage est rikiki, elle est comme ça, j'ai pas une règle ici, j'ai pas de règle, elle fait la taille d'un cahier. Un cahier de cours classique, elle fait la taille d'un cahier. Mettez votre main, à peu près un hamster doré, adulte, ça fait à peu près la main, voire un tout petit peu plus petit, posez-la sur votre cahier et regardez la surface habitable que vous avez. C'est intolérable, désolé, c'est de la maltraitance. Alors je sais qu'ils vont dire oui mais c'est pour faire plaisir aux enfants, on n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de moyens. Eh ben je suis désolé, à partir du moment où vous voulez un être vivant, un animal, un reptile, ce que vous voulez, il faut que vous ayez les moyens, du temps pour vous en occuper. Je suis désolé, c'est impératif. Pour moi, c'est une évidence. Vous allez dire, oui, mais quand vous avez des enfants qui font une colère, etc. Eh ben, non, désolé, on parle ici d'un être vivant. Un être qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'épanouir comme tout individu. Vous ne pouvez pas le conditionner dans un petit truc. Il en va sur un épisode que j'ai fait évidemment sur les terrariums, que je vous renvoie ici. N'hésitez pas à aller voir sur les terrariums qui sont trop petits. Un individu, ça grandit et ça a besoin d'espace. Je ne dis pas qu'il faut un appartement complet pour lui, mais il faut qu'il puisse, voilà, comme marqué, il faut pas que ça soit trop petit. Comme je vous dis, prenez l'exemple de la main, posez-la sur un cahier, et vous allez vous dire, mais le peu qui reste, mais en fait, il reste rien. En fait, dedans, il y aurait 2 hamsters, par exemple, mais il y a plus de place. Ils sont les uns sur les autres. Alors oui, les hamsters, ça vit pas forcément entre eux. Généralement, on n'en prend que un. Mais s'il vous plaît, arrêtez de sortir l'excuse, parce que je suis sûr que même vous l'avez entendu, ou vous l'avez même déjà sorti. Je peux pas avoir un truc trop grand, parce que ça coûte trop cher, et j'ai pas forcément trop le temps non plus, sans rentrer dans l'excès, de m'occuper de mon animal. Eh ben ça non. Si vous n'avez pas le temps, et que vous n'avez pas l'argent, et que vous n'avez pas l'emplacement, je suis désolé, mais ne prenez pas d'animal. Ce sont des êtres vivants qui méritent d'être respectés. Ils sont mieux là où ils sont, ou ils seront mieux dans une autre famille, que dans un environnement trop petit, avec pas d'amour porté à eux, pas d'environnement, vivent dans des endroits qui sont dégueulasses. J'ai vu des aquariums, j'ai vu des cages à hamsters, j'ai vu des terrariums dans des états mais complètement déplorables. C'était une misère et l'odeur était insoutenable. Et ça marche évidemment aussi pour tout ce qui est chat, chien, ça marche pour tout. Là vraiment, la vidéo est focus sur l'environnement de votre animal et le soin que vous allez y apporter. C'est certes, pour avoir un animal de compagnie, peu importe l'animal, que ce soit du reptile ou pas, évidemment, vous allez avoir des frais, évidemment, il faut leur accorder du temps, et pour la plupart du temps, certaines espèces vont vivre plus ou moins longtemps que d'autres. Donc il faut bien se renseigner sur l'espèce qu'on va avoir, pour être sûr qu'on peut convenir à ses besoins. Sachant que, par exemple, pour un reptile, tout ce qui est NAC, NAC, nouveaux animaux de compagnie, ça va coûter cher en frais de veto, ça peut coûter cher en habitat, parce que voilà, les terrariums par exemple en verre, etc., ça peut coûter cher. Les proies pour donner à manger, c'est pas des croquettes qu'on donne par exemple à un serpent, donc ça peut coûter plus ou moins cher. Il faut respecter certaines conditions d'hygiène, même pour tout, il faut tout respecter certaines conditions d'hygiène, et ça peut vivre voilà, comme un serpent 15-20 ans, des fois plus, des fois moins. Donc il faut être en accord avec le fait de prendre tous ces paramètres en compte. Pour moi, c'est primordial. Mais la faute, voilà, n'est pas irréparable. Admettons, si vous avez comme la cage de ce pauvre hamster là, qui est tout rikiki, ou un terrarium trop petit que votre serpent est à l'étroit dedans, un aquarium ballon comme j'avais déjà montré en photo, tous ces trucs là, c'est pas irréversible. À partir de maintenant, vous pouvez changer les choses. Et agrandissez-le. Voilà, si vous avez un aquarium trop petit, achetez-en un plus grand, achetez des meilleures pompes. Pour les reptiles, achetez un terrarium plus grand, des bacs à eau où vous allez pouvoir changer plus facilement, un substrat de bonne qualité, de meilleure ventilation dans le terrarium. Voilà, vous pouvez faire tellement de choses. Pour votre chat, s'il est plus en intérieur qu'en extérieur, ça sert à rien d'aménager dans un endroit où il y a un grand jardin s'il va pas dehors. Mais achetez-lui un arbre à chat, un truc pour faire ses griffes, une litière avec un truc de meilleure qualité. Voilà, et passez du temps avec eux aussi, c'est très important.
passez du temps avec vos animaux, donnez-leur de l'amour et de l'affection. Si vous les avez, c'est pour en profiter et non pas pour les regarder. Sinon vous achetez un poster et vous collez au mur. C'est aussi plus simple et ça coûte moins cher. Donc voilà, c'est encore un coup de gueule. J'aurais tellement à dire sur la maltraitance animale. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses que je devais vous dire, mais vous avez compris le fil conducteur. N'hésitez pas à mettre vos expériences si vous avez déjà vécu ou vu de la maltraitance animale. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'évidemment, si vous êtes témoin de maltraitance animale, eh ben vous pouvez avertir du monde. Il y a des numéros de téléphone qui sont là pour ça, il y a des associations qui sont là pour ça. Un animal est un être vivant et un être conscient et doit être considéré en tant que tel. Voilà. Ayez les moyens d'entretenir vos animaux, donnez-leur de l'amour, c'est le principal. Merci.